Alors, j'ai écouté une émission anti-astrologique animée par Frédéric Lequèvre, Raymond Sadin et mon ami Serge Brémorel. Alors, je ferai plusieurs émissions là-dessus, sur l'anti-astrologie et le niveau de l'anti-astrologie. J'en ai déjà parlé, mais alors là, ça devient de plus en plus intéressant. Je reviens sur un argument que Brémorel met toujours en avant, et que c'est un peu fatigant, à savoir que l'astrologie, alors lui, il se prétend historien de l'astrologie, et il dit que la typologie zodiacale n'est apparue dans l'histoire de l'astrologie que dans le deuxième tiers du XXe siècle. Avec la presse, c'est complètement faux. Moi, j'ai traduit Ibn Ezra, et dans Ibn Ezra, 13e siècle, 12e, 13e siècle, la traduction est du 13e siècle, parce que je me suis servi aussi d'une traduction française de l'époque, en roman. Eh bien, il y a dans le commencement de la Sapience, ce qui s'appelle le deuxième tome, le deuxième chapitre, le second chapitre parle des signes et de leurs mouvements et de leurs œuvres et du mêlement des. Voilà, parce que, effectivement, je restais fidèle à l'ancien français. Alors, on nous parle de l'agneau, il est de nature du feu, on nous parle du taureau, du bœuf, on nous parle de toutes sortes de signes. Alors, cet ouvrage est quand même paru il y a plus de 40 ans, hein, en 1977. Et donc, il y a un chapitre très développé sur les signes zodiacaux, sur le comportement des signes zodiacaux. Et puis, un autre exemple, alors deux autres exemples. En 1792, paraît un almanach révolutionnaire où on parle des types zodiacaux d'après, d'ailleurs, le calendrier républicain qui vient d'être mis en place. Ça, c'est fin 18e siècle. Et puis, il y a la série Alaneo, que j'ai dirigée, que j'ai rééditée chez Très Daniel, qui paraît vers 1900. Et là encore, on parle des signes zodiacaux. La base naturelle des 12 signes. Et là, c'est une signe typologie zodiacale. Donc, je ne vois pas très bien en quoi M. Brémorel savant. Je crois que depuis, il a changé d'avis, parce que je vais expliquer ça. Mais enfin, ça date de 2017, son exposition. Je ne vois pas très bien l'intérêt. En plus, il n'a pas du tout documenté son affirmation. Donc là, il y a une sorte d'incurie qui est tout à fait inacceptable. D'autre part, je rappellerai que dans le calendrier des bergers, il y a des éditions qui comportent une typologie zodiacale au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle. Pas toutes les éditions, mais certaines. Et donc, que effectivement le type zodiacal correspond à une astrologie populaire, et que cette astrologie populaire ait été un petit peu mise à l'écart de l'astrologie savante, ça on peut le dire. L'astrologie populaire existe, alors on peut dire qu'il y a une résurgence de l'astrologie populaire, ou plutôt que l'astrologie populaire envahit le champ de l'astrologie savante. Ça on peut le dire. Une littérature pour le peuple, zodiacale. Il y avait un clivage, il y avait une frontière, et que cette frontière a été un petit peu supprimée par la suite. Ça, on peut le dire, mais on ne peut pas dire que les signes zodiacaux, le type zodiacal, n'existait pas. C'est une aberration de dire ça.